Le musée de Saint-Boniface est abrité dans le plus ancien édifice à Winnipeg, l'ancien couvent des Sœurs Grises. C'est un édifice remarquable par son architecture, son histoire et son apparence. C'est pour les gens qui nous viennent de l'Est, ils voient cet édifice-là, puis ils voient un coin de Canada français dans les plaines. Puis pour nous autres, ça c'est vraiment, c'est une icône, c'est un trophée. Les Sœurs Grises sont arrivées ici en 1844, après un voyage de 59 jours de Montréal, pour assister les missionnaires ici à la colonie de la Rivière-Rouge dans le domaine de l'éducation et de la santé. Mais commençant en 1845, ils ont commencé à construire qu'est-ce que les sœurs, en fin de compte, ils ont appelé leur petite maison blanche. L'édifice est fabriqué en pièces de chêne. C'est l'édifice la plus grande en pièces de chêne qui existe en Amérique du Nord. Et c'est un exemple vraiment remarquable d'une forme de construction connue dans l'Ouest comme Red River Frame, mais au Québec, c'est connu comme pièce sur pièce. L'édifice est reconnu comme un lieu national historique par le gouvernement fédéral, par la province du Manitoba et par la ville de Winnipeg. Comme ça, en termes de l'artefact le plus important du musée de Saint-Boniface, c'est bel et bien l'édifice. Le musée, dans un sens, on existe pour donner valeur, protéger, etc., cet édifice, l'ancien couvent des Sœurs Grises. Pour mettre l'édifice en contexte, là, à l'époque, ici, on a une vue qui est prise un petit peu du sud. On voit l'ancien couvent avec toutes sortes de remises et autres édifices qui étaient rattachés aux fermes des Sœurs Grises. Et il y avait des ajouts qui ont été ajoutés à l'édifice qui sont maintenant partis. Mais l'édifice qui est ici, en son apparence, dimension, etc., ça reflète plus ou moins l'édifice environ 1890-1885. Ici, c'est les collections, disons, qui ont le plus grand renommée ici au musée de Saint-Boniface. C'est nos collections qui s'apportent à Louis Riel et le mouvement métis, etc. Il inclut telle chose comme la valise que servait le jeune Riel quand il est parti à Montréal pour se faire éduquer, les mocassins qui ont été ôtés des pieds de Riel la journée de son pendaison, avec des mèches de cheveux, deux qui ont été coupés la journée de son exécution, et un autre qui vient de la famille. On a sa trousse de rasoir. Ici, on a la cagouille qu'on a posée sur le visage de Riel quand on l'a pendu. Ça avait commencé comme une sorte de chapeau porté par les soldats canadiens en 1885 pour protéger le cou là, contre le soleil. Mais dans le cas de celui-ci, ils l'ont pris pour renverser, puis c'est avec celui-là qu'ils ont couvert le visage de Riel. Ça, c'était un fusil du type qui servait les soldats canadiens à Batoche. C'est une fusil à cartouche. C'est une fusil, on va dire, très avancée pour l'époque, etc., parce que les soldats métis s'en servaient encore les anciens fusils à balles rondes. Il fallait les remplir, etc. Ça prenait du temps, les balles n'allaient pas trop loin. En termes d'exposition, le musée, on essaie de faire, disons, deux types de choses. On a, comme on a vu dans le coin Riel, les objets en vitrine, des panneaux, des photos, des textes. Mais l'autre façon qu'on aime à monter nos expositions, c'est qu'est-ce qu'ils appellent tableau vivant. Puis dans notre camp métis, on a une des fameuses charrettes de la Rivière-Rouge qui était la forme de transport le plus utilisé dans l'Ouest canadien. La dame, le mannequin, est habillée en costume d'époque. Puis l'idée, c'est un petit peu, ça nous donne la chance d'expliquer un petit peu le style de vie des Métis à l'époque. Puis ici, on démontre que les maisons, c'était normalement une maison d'une pièce, parce que c'était beaucoup plus facile à chauffer, etc. Les meubles qu'on y trouve sont soit des meubles apportés ici du Québec, tels que cette armoire, puis le Liban, des meubles qui ont été fabriqués par des Canadiens français une fois arrivés ici, comme cette armoire verte ici et cette table.
et aussi des meubles fabriqués par des métis, tels que ces chaises-là qu'on voit ici, faites en babiche. L'idée, c'est plus ou moins de démontrer le style de vie d'une famille en campagne pendant l'époque des pionniers, etc. Une chose qui intéresse et intrigue les visiteurs, c'est notre petite glacière faite en bois, notre petit frigo en bois. L'idée, c'est que le bloc de glace, ça aide à conserver le bouffe. L'eau, ça coule en bas, puis on ramassait de l'eau, puis c'est comme ça que ça marchait. Puis ici, on appelle ça plus ou moins nos salles de petits bourgeois. L'idée, c'est de démontrer une famille des années 1910, 1920, pas nécessairement riche, mais un petit peu plus à l'aise, là, avec des meubles achetés. Tout le monde achetait à la même place, soit Eaton, soit le catalogue Sears, soit le Bay. Puis c'est des assez belles meubles, des belles vaisselles, des belles chaises. Il n'y a pas grand-chose ici qui ont été fabriquées à la maison. Puis les gens qui arrivent ici, il y en a beaucoup qui aiment les antiquités, puis ils trouvent cette salle ici vraiment intéressante. La section ici de la chapelle, ça faisait partie de l'édifice original. Mais à la fin des années 1880, ils ont agrandi la chapelle, plus ou moins doublé la grandeur de la chapelle, en briques et bois, etc. Et la chapelle, maintenant, il y a la grandeur qu'il y avait après 1890, avec un plafond en tôle, puis avec les piliers, etc. La statue de la Vierge qu'on voit sur l'autel, c'est une statue qui a été fabriquée à la main par une des sœurs grises ici, dans le couvent. Cette statue est faite en papier mâché. Et ça date de 1848. Dans l'ancienne chapelle des Sœurs Grises, on a une exposition qui parle de les cathédrales de Saint-Boniface, avec des photos, des textes, des objets, où ce que les gens peuvent plus ou moins suivre d'une époque à l'autre l'évolution du site de la cathédrale, commençant avec l'ancienne église en chêne jusqu'à présent. Le musée de Saint-Boniface, on a notre place, on prend notre place, on est toujours prêt à jouer un rôle de partenaire. On se voit comme membre important de la communauté en termes d'institutionnel. Puis en même temps, en termes de notre sens de mission, on veut servir non seulement comme une fenêtre pour les gens d'extérieur qui vont venir au musée pour apprendre un petit peu sur le patrimoine puis l'histoire franco-manitobaine métisse, mais on veut aussi servir le rôle comme miroir, que les gens locaux qui veulent se connaître un petit peu mieux leur propre communauté, etc., peuvent venir ici au musée de Saint-Boniface pour apprendre leur histoire ou de le revoir ou de revivre leur propre expérience, leur propre histoire. Grâce à notre collection de Louis Riel, en termes de renommée, peut-être c'est un mot qui est un petit peu trop fort, là, mais on est connu un petit peu à travers le pays. Quand il y a quelque chose qui se passe avec Louis Riel, assez souvent on reçoit des contacts des journalistes de Halifax à Vancouver, Québec, Regina, etc., qui veulent parler au musée de Saint-Boniface pour avoir nos commentaires sur tel sujet, portant soit sur les métis, soit sur Riel, etc.